Eh bien, vous savez quoi, les Sirènes du Nord, si vous êtes à l'écoute, eh bien, il y a Manuel Ruiz, hors antenne, qui était en train de chanter sur votre chanson. Il a apprécié. Tu as aimé, j'ai vu ça. Magnifique, franchement j'ai adoré, vraiment très très joli, la mélodie, les paroles, c'est vraiment superbe. Ah, merci pour elle, Voilà, c'est gentil. Eh bien, tu pourras les découvrir ce soir à voilà. Condé-sur-Lescaut, puisqu'elles font l'ouverture. Hein, à Ah ouais, partir de super, 18h, hein. elles Ah, font je suis l'ouverture. content, ces sons-là, vraiment c'est super, on pourra, comment dire, écouter Voilà. leurs chansons. Bon, très bien. Et puis là, on va parler de ton album, donc qui est en voie de sortie bientôt. Ah non, on va pas parler de l'album tout de suite, on va plutôt parler, tiens, est-ce que tu as des dates qui sont prévues très prochainement? Enfin, quand je dis très prochainement, ça veut dire avant la fin de l'année 2013. Normalement, j'ai une date prévue que c'est à confirmer, c'est par l'agence Open Eyes, que je travaille avec eux aussi, c'est une agence de spectacle. Normalement, je dois attendre confirmation pour faire une animation dans 10 jours, 15 jours pour une festivité. Voilà, ça va être sympathique aussi. On va faire Et ça sera ici, dans le nord de la France? Dans le nord, si, dans le mais nord je pense que ça va se faire peut-être vers Lille, ouais, par là. Du côté de Lille? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc c'est pas mal aussi, c'est pour découvrir d'autres publics aussi dans Bien l'autre sûr. côté. Et puis des fois aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. On a fait pour la fête de la musique l'année, il y a 2 ans, je crois, c'était à Étaples. Oui. C'était superbe aussi, sur un podium. Il y avait pas mal d'artistes, des danseurs, toutes sortes de musiciens, quoi. D'accord. Et donc tu nous tiendras au courant et on se fera un plaisir de l'annoncer sur les ondes de Radio Campus. Hein, Tout à fait, non, non. Alors l'album, après, comment dire, les morceaux, dans quel contexte tu sélectionnes par exemple le premier, le deuxième, etc. etc. Parce qu'il y a un ordre quand même de... Oui. Voilà, on aimerait bien savoir comment tu les sélectionnes pour créer un album. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tous les morceaux sont terminés, c'est vrai que je fais une écoute globale de tous les morceaux. Et puis je sélectionne par exemple un morceau, le premier morceau, un morceau avec un joli intro, une voix par exemple qui accompagne. Après la suite, un morceau plus rythmé, pour pas que ce soit toujours même, comment dire, le même style. D'accord. Voilà, il faut que ça soit varié, et puis après, en écoutant, on voit que celui-là peut être à la place de celui-là, donc à la fin, au début, donc c'est l'ordre, c'est en écoutant qu'on peut sélectionner l'ordre pour qu'il soit bien placé, quoi. Et ça t'arrive par exemple d'avoir en stock, entre guillemets, comme le titre de l'émission d'ailleurs, musique en stock et fond de placard, d'avoir par exemple 20 titres, et alors qu'un album il en comporte que 12, voire 15, et de devoir faire un tri. Et dans ces cas-là, comment tu fais ton tri? Oui, c'est vrai, Bruno, parce que depuis le temps que j'ai commencé à travailler l'album El Sol, j'ai composé pas mal d'autres mélodies, que malheureusement, j'ai pas pu les sortir parce que j'étais pas si convaincu. Donc je les écoutais, après bon, j'ai dit non, bon, celui-là je le laisserai à côté pour un prochain album, pour mieux le travailler. Voilà, tu les laisses de côté pour faire peut-être même des nouveaux arrangements pour les améliorer ou les rallonger un petit peu en durée, voilà, ou éventuellement les raccourcir. Parce que je vois que le prochain titre par exemple il fait un peu plus de 5 minutes. Oui, voilà. C'est pas courant. Ouais, voilà. Trouver d'autres idées pour plus tard, avec le temps, c'est vrai qu'on dit tiens, ces morceaux-là, je l'ai composé, je vais le laisser quelques temps dans le tiroir, voilà, et après je le sors du tiroir et puis je dis tiens, pourquoi pas rajouter ces instruments, rajouter cette, comment dire, une voix, faire plusieurs montages, faire une nouvelle chose, que ça peut donner une autre couleur à un morceau. D'accord. Voilà. Et là, le prochain morceau que tu nous as sélectionné, c'est tiré du nouvel album qui va sortir, Souffle du Tibet. Voilà. Donc ça veut dire que tu t'es inspiré de tout ce que tu as vécu dans ton enfance, dans ton adolescence, dans la vie, dans le quotidien. Voilà, le souffle déjà, c'est le souffle que je donne avec la flûte des ponts. Oui, d'abord oui, voilà, c'est vrai, le souffle. Et puis, bon, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de voyager pas loin du Tibet, de l'Inde, tout ça, et puis ça m'inspirait, j'ai dit pourquoi pas donner un nom, changer un peu de nom. Les donner souffle du Tibet, parce qu'au Tibet, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'être dans ces coins-là, et c'est vrai qu'il y a des instruments, des flûtes, les Tibétains, ils jouent vraiment des instruments très, très, très jolis, et puis ça m'a donné ce nom-là de souffle du Tibet, pourquoi pas mélanger avec la flûte des Pans. Donc voilà, t'envoies ton souffle avec ton cœur dans la flûte de Pan. Exactement. Et on l'écoute et ça donne Souffle du Tibet.
Ça va, qu'est-ce que t'en penses? Ça va, Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Ouais, très bien. Très bien même. Très bien. Non, non, c'est impeccable. Génial. Ouais, moi c'est pareil, c'est un peu sur le pouce. Hein, j'ai rien Ah non, préparé. c'est le sol celui-là. C'est pas ça? Ouais, c'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est ça, je 2006. me disais, merde, il y a un truc qui va pas là. Oh, c'est d'autres girafes, c'est une. Attends, on va couper. Ah ouais. Non, mais t'as bien fait de rectifier, je sais pas pourquoi. Il me semblait que j'avais mis ça. Et c'est pas du tout ce morceau-là. Donc je rectifie ce que j'ai dit parce qu'en fait, il ne dure pas 5 minutes, il fait 3 minutes 55. Alors je sais pas, je devais avoir ma tête ailleurs, j'en sais rien. J'ai dû bouger par rapport à la platine CD. Bon ben désolé. Alors on écoute cette fois-ci pour de bon. Souffle du Tibet. Et l'affaire est réparée. Par contre, étant donné que c'est la deuxième bêtise que je fais, je tiens ma promesse pour tout à l'heure, hein, avant la fin de l'émission, on repasse El Sol. Voilà, c'est parti, Souffle du Tibet. Non, mais c'est génial ça. Attends. C'est en Par direct. Ouais, C'est super. ouais. Après, il va falloir que je fasse de l'après-écoute parce que j'ai remarqué qu'il y avait tout le temps un blanc Ah ouais. avant le démarrage. Ouais, Même si je démarre, ça démarre pas. ouais. Il y a un blanc. Donc je vais le caler avant et comme ça il va partir. Tout à fait. Bon ben désolé, Non, je t'en prie, Bruno. deux conneries. Jamais 203. Jamais 200 trop. Ça arrive, c'est comme ça. Je sais pas, j'étais persuadé que je l'avais mis. L'autre, c'est le sol. C'est avec celui-là qu'on a commencé. Ouais. D'accord. Ah ben, il y a sûrement un auditeur qui va dire t'arrêtes de faire tes conneries. Ah ouais, c'est un appel ça? Ah ouais, Jean-Pierre. ah, sûrement. Allô Radio Campus, bonjour Bruno, à votre écoute. Oui. Ah ben oui, ça arrive. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. On va écouter là. Oui. Ben, et t'es de où au juste alors? Et ben t'es venu hier soir, non? Oh. Ah pardon. Ah d'accord, ok. Oui. Ah d'accord. Ah ouais, c'est vrai que c'était...